Bonjour chers collègues, ravi de vous retrouver dans ce nouveau webinaire Orion Santé, aujourd'hui consacré aux pansements lourds et complexes. Alors, je suis Emmanuel Nebois, formateur Orion Santé, infirmier libéral en activité et titulaire d'un DU plaie et cicatrisation. Regardons juste le sommaire de ce webinaire. Nous allons commencer par parler des nouveautés de 2020, c'est-à-dire des nouveautés qui ont 2 ans et demi apportées par l'avenant 6 sur les pansements lourds et complexes. On vous parlera du bilan de plaie et des actes créés. Nous reviendrons sur la décision du 13 janvier 2022, donc il y a vraiment très récemment, qui a apporté également des nouveautés sur les pansements lourds et complexes. Et nous terminerons sur les autres actes de l'article 3 du chapitre 1. Et ce webinaire se terminera par le temps habituel des questions-réponses. Je suis aujourd'hui accompagné de 2 de mes collègues, de Christine Fraisse qui va co-présenter ce webinaire et de Cathy Kindel à qui je vais donner la parole qui va gérer la modération du chat d'aujourd'hui. Alors bonjour à vous tous, donc je suis donc Cathy Kindel, je suis la directrice scientifique d'Orion Santé. Effectivement, je vais modérer ce forum, donc je vous retrouve en fin de webinaire. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, je suis Christine Fraisse, je suis, chez Orion Santé depuis, 12 ans et j'ai, la fonction d'ingénieure pédagogique et coordinatrice pédagogique. Donc je suis infirmière de formation et j'ai un DU plaie et cicatrisation. Donc je vais démarrer ce webinaire en vous parlant des actes qui ont été créés par l'avenant 6. Donc, comme vous le disait Emmanuel tout à l'heure, l'avenant 6 a été signé en 2019. Les premiers actes de cet avenant ont été mis en place en décembre 2019 et tout ce qui concerne les pansements a été mis en place en janvier 2020. Un acte important de ces modifications amenées par l'avenant 6, c'est le bilan de plaie. Ce bilan de plaie alors c'est un peu restrictif quand on dit bilan de plaie parce qu'en fait, c'est le bilan à la première prise en charge d'une plaie qui nécessite un pansement lourd et complexe. Ça ne comprend pas que l'évaluation de la plaie, mais bien entendu l'évaluation globale de la situation du patient. On va aller regarder l'état nutritionnel du patient, on va aller regarder s'il est douloureux, son contexte de vie, est-ce qu'il est mobile, non mobile. En fait, on va vraiment aller sur une évaluation globale de ce patient. On va faire bien sûr l'évaluation de la plaie en elle-même, avec la réalisation d'une fiche et de traçabilité de cette évaluation, avec également l'élaboration du projet de soins, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place chez ce patient. L'acte de bilan de plaie se cote un AMI 11. Il ne peut être majoré de l'AMCI, donc c'est AMI 11. Et dans cet AMI 11, la réalisation du pansement est comprise. C'est-à-dire que quand je cote mon AMI 11 de bilan de plaie, je n'ai pas de MCI et ça comprend la réalisation du pansement. Il y a 2 choses un petit peu particulières à ce bilan de plaie, c'est qu'il ne nécessite pas de prescription spécifique. C'est-à-dire, j'ai une prescription d'un pansement lourd complexe, je peux faire ce bilan de plaie et le facturer à la caisse en AMI 11 sans prescription spécifique. Il y a une autre notion importante, c'est qu'une seule, un seul acte de bilan de plaie ne peut être coté dans l'année. Voilà. Sauf en cas d'interruption importante de cette plaie, où vous allez avoir ce qu'on appelle une récidive avec une interruption de 2 mois entre les 2. À ce moment-là, au bout des 2 mois, vous pouvez refaire le bilan de plaie. Voilà. Alors, on vous a mis un exemple de fiche d'évaluation de plaie. Cette fiche-là, c'est la fiche que nous avons dans notre formation dossier de soins, mais également dans notre formation plaie. Donc vous voyez que sur cette fiche, il y a déjà pas mal d'éléments, mais tout n'est pas
tout ce qui doit être dans le bilan de plaie n'est pas transcrit sur cette évaluation. Après, là, cette évaluation, elle concerne plus la plaie en elle-même, avec les exsudats, les aspects des berges, l'objectif du pansement. Qu'est-ce que je mets comme type de pansement sur ma plaie? Si le patient est douloureux, avec une évaluation de cette douleur. Et puis également, s'il y a eu ou non un prélèvement de fait sur cette plaie. Voilà, donc c'est un petit peu plus restrictif que ce qu'on doit faire dans le bilan de plaie, mais c'est déjà un bon élément de base pour ce suivi de la plaie. Les autres actes qui ont été ajoutés, donc à l'article 3 du chapitre 1 qui comprend les pansements lourds complexes, c'est le pansement de brûlure suite à radiothérapie. La notion de ce pansement, on met une surface corporelle supérieure à 2%. Donc c'est suite à une radiothérapie avec une surface atteinte supérieure à 2%. À savoir que la règle de Wallace peut vous permettre de vous aider à évaluer la surface corporelle atteinte. Dans la règle de Wallace, par exemple, une main, c'est 1%. Donc ce pansement de brûlure suite à radiothérapie, c'est un AMI 4. Ensuite, le pansement de méchage. Alors, il existait auparavant, seulement il y a eu une modification de cet acte. On a retiré la notion de chirurgical. C'est-à-dire que maintenant, un pansement méchage ou d'irrigation, même s'il n'est pas issu d'un acte chirurgical, peut être coté en AMI 4. Je prends l'exemple, par exemple, d'un pansement d'escar. Le pansement d'escar, au départ, n'était pas méché, et puis finalement, il se creuse. Vous allez mécher. Il n'y a pas eu d'acte chirurgical, mais vous pourrez coter votre AMI 4 de pansement méchage. Un autre acte qui a été créé également avec cet avenant 6, c'est le pansement avec compression. C'est donc un pansement d'ulcère ou de greffe cutanée avec la pose d'une compression. Et la compression, mais uniquement par des bandes de compression. Alors, sur le petit schéma, là, la petite photo, on voit plutôt du bibande. Ça peut être du bibande, mais ça peut être également des bandes biflex. Il faut avoir une compression, mais par bande. C'est-à-dire que les chaussettes de compression n'entrent pas dans cet acte. Voilà. Et il faut bien sûr ce pansement. Il faut les deux, en fait. Le pansement d'ulcère ou de greffe avec la pose de bande de compression. Et la cotation de cet acte est un AMI 5,1. Un des derniers actes en termes de nouveautés suite à l'avenant 6, c'est l'analgésie topique. Donc, c'est un acte qui a été ajouté par l'avenant 6 et qui a été reprécisé par la décision de janvier 2022. À chaque fois qu'on parlait d'analgésie, avec la décision de janvier 2022, il a été ajouté la notion de topique. Cette analgésie topique est préalable à un pansement d'ulcère ou d'escar, et uniquement les deux-là, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation, renouvelable une fois au plus par ce même épisode de cicatrisation. Qu'est-ce que c'est qu'un épisode de cicatrisation? C'est des soins de plaie et délivrance de pansement continu, sans intervalle, supérieur à 2 mois. C'est-à-dire que si jamais on arrêtait les soins pendant 2 mois, vous n'êtes plus sur le même épisode de cicatrisation. Qu'est-ce que ça comprend cet acte? Ça comprend la dépose du pansement qui était en place, l'application du produit d'analgésie topique et la mise en attente. Si l'analgésie et le pansement sont réalisés au cours de la même séance, c'est-à-dire que je vais faire les 2 actes dans la même séance sans repartir et revenir, les cotations des 2 actes peuvent se cumuler entre eux à taux plein en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. Je vous rappelle que l'article 11b des dispositions générales, c'est l'article qui dit que le premier acte est à taux plein, le deuxième en demi et le troisième est gratuit. La cotation de cet acte d'analgésie topique est un AMI 1,1. Si je fais 2 passages, je vais avoir mon premier passage pour la dépose de mon ancien pansement, la mise en place de mon analgésie topique, et je repars. Et je reviendrai
à peu près 1 heure après, le temps d'avoir une efficacité suffisante de mon analgésie pour refaire le pansement. Donc j'aurai un premier passage avec un AMI 1,1 plus une MAU plus mon déplacement et je repars. Quand je reviens pour faire mon pansement, j'aurai un AMI 4 par exemple, plus une MCI, puisque MCI se cumule avec le pansement lourd complexe, plus un deuxième déplacement. Voilà. Merci Manu, c'est à Christine. toi. Merci, merci. Alors à présent, on va jeter un coup d'œil sur ces actes rajoutés par la décision journal officiel du 13 janvier 2022. Donc ces actes sont dans la NGAP depuis la fin mars, c'est très récent, de cette année. Alors, j'avoue qu'on a tous été surpris, j'ai envie de dire, on ne l'avait pas vraiment vu venir, hein, ça fait partie des surprises, des surprises de la NGAP. Revenons sur ces deux actes. Alors TPN, traitement par pression négative. Je lis, pose de système de traitement par pression négative, console et pansement, à usage unique avec pansement faisant office de réservoir. Alors, je vais revenir sur cette notion-là. C'est vrai que le traitement par pression négative en France, pour l'instant, est largement dominé par deux produits que vous connaissez bien, le VAC ou le SNAP, enseignement du laboratoire KCI qui a été racheté par le laboratoire 3M, peu importe, ils gardent le même nom, le VAC et le SNAP, système donc, de traitement par pression négative avec ce système de mousse et de réservoir externe. Le système avec pansement faisant office de réservoir, il y a peu de systèmes qui existent, on va voir, on va vous en montrer un. À l'époque, KCI, anciennement KCI 3M, en il s'appelait Nanova, ils ont abandonné ce produit, ils se concentrent sur le VAC et le SNAP que vous connaissez et qui, eux, sont systématiquement encore mis en place via un HAD. Donc, c'est normal, on n'avait pas de cotation pour ces actes-là, puisque, comme vous le savez, lorsque vous travaillez avec un HAD, eh ben, vous êtes plus dans la convention, vous êtes conventionné avec l'HAD et vous prenez les cotations que vous avez pu négocier avec l'HAD. Voilà. Alors, pour cet acte-là, prescription initiale hospitalière pour 30 jours, pouvant être renouvelée une fois au maximum. Autre condition, suivi hebdomadaire par le prescripteur initial de l'évolution de la plaie et de l'état général du patient. Indication médicale selon les recommandations de l'HAS. Lisez bien, traitement de seconde intention des plaies chroniques. Et là, la NGAP nous précise ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse et plaie du pied diabétique, faiblement à modérément exsudative après échec d'un traitement de première intention bien conduit. Donc, effectivement, le traitement de première intention, recommandation de la Haute Autorité de Santé pour ces plaies-là, ulcères de jambe veineux, c'est de traiter, de maintenir un milieu humide, de traiter les différentes phases et de mettre une contention multicouche. Donc ça, c'est un traitement de première intention bien conduit. Donc, ce TPN, l'indication, c'est pour des traitements de seconde intention. Et un nouveau système de traitement peut être posé lorsque le système en place est saturé ou après 7 jours de traitement. Je vous rappelle qu'on va voir sur la photo d'après, on vous a mis un exemple, c'est le pansement en lui-même qui fait office de réservoir. Alors la cotation de cet acte est AMI 4,6. Et on a un autre acte, et vous allez comprendre après parce que je vais vous montrer un exemple, mise en place d'un pansement additionnel sans changement de console. La console qui aspire reste en place et on met juste en Y un deuxième pansement pour traitement par pression négative à usage unique, toujours avec pansement faisant office de réservoir, indication médicale selon les recos de la Haute Autorité de Santé. Donc, la cotation pour la mise en place de ce pansement additionnel est AMI 2,1.
Je précise que ces nouveaux actes, le 4.6 et le 2,1, tout comme les autres pansements lourds et complexes, peuvent s'écrire AMX. Vous regarderez ça dans le tableau à la NGAP. Ça veut dire qu'ils peuvent se cumuler avec la dépendance, c'est-à-dire vos AIS 3 qui existent encore, ou les forfaits BSI. Et ce cumul, vous pourrez le faire à taux plat. Alors, je vous montre rapidement. Alors, on ne fait pas de pub pour Smith & Nephew. C'est le système TPN avec pansement faisant office de réservoir le plus connu. C'est le Pico de chez Smith & Nephew. Il y avait le Nanova de chez KCI qui se fait plus. Et il y a Convatec qui fait un système qui s'appelle Avel qui existe également. Alors, vous voyez, vous avez la console. C'est la console qui aspire et le pansement qui fait office de réservoir. Vous comprenez pourquoi on dit pour des plaies faiblement exsudatives, vous imaginez bien que on ne peut pas, dans ce pansement, on ne peut pas recueillir 200 ml d'exudat, ça ne serait pas possible. Voilà, il y a un autre schéma. Bon, ça, vous retrouvez sur le site de Smith & Nephew qui vous explique la console, alimentation avec pile. Et puis, vous verrez, on peut mettre une tubulure ou adapter une deuxième pour ce fameux pansement additionnel que vous pourriez éventuellement mettre en place. Alors, quand je dis que ça a surpris tout le monde, ça a vraiment surpris tout le monde. J'ai encore eu récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, une commerciale de Smith & Nephew qui ne sait pas encore si le produit est disponible en ville, etc. En tout cas, pour une fois, la cotation est déjà là, mais avec, vous avez vu, un cadre bien défini. Je redonne la parole à Christine, qui va nous parler des autres actes de l'article 3 du chapitre 1. Alors, je vais juste revoir avec vous les différents actes complémentaires donc, dans cet article 3 du chapitre 1. Tous ces actes n'ont pas été modifiés ni par l'avenant 6 ni par la décision de 2022. Donc, en fait, ils existent depuis longtemps. Donc, c'est le pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle. Des pansements d'ulcères étendus ou de greffe cutanée sur une surface supérieure à 60 cm². Donc, vous voyez que ce n'est pas tous les pansements d'ulcères ou tous les pansements de greffe cutanée qui seront classés dans ces pansements lourds complexes. Il faut une surface supérieure à 60 cm². Pour info, 60 cm², ça correspond à peu près à un smartphone. Et ça comprend la plaie, mais également les berges de la plaie que vous pourriez être amené à traiter. Pansement d'amputation nécessitant détertion, épluchage et régularisation. Ce n'est pas tous les pansements d'amputation, mais bien ceux-là spécifiquement. Pansement de brûlure digestive, de fistule digestive, pardon. Bon, rien de plus à spécifier. Les différents pansements, donc la suite, pansement pour perte de substances traumatiques ou néoplasiques avec lésions profondes sous aponévrotique, musculaire, tendineuse ou osseuse. Donc là, c'est un pansement qui est quand même avec une énorme perte de substances. Ensuite, pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles et les tendons ou les tendons. C'est donc un pansement d'escarre, mais pas tous les pansements d'escarre, encore une fois, pour être cotés et en AMI 4 et faire partie de ces pansements lourds complexes, c'est bien avec une lésion profonde. Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé, c'est tous les pansements qui vont être avec un matériel extériorisé. Que ce soit le pansement d'ostéosynthèse de jambes, par exemple, avec plusieurs broches, ou le petit pansement d'orteil avec une petite broche dans l'allus valgus. Donc, tous ces différents pansements-là que je viens de vous citer se cotent à AMI 4 et font partie des pansements lourds complexes. Merci Christine. Alors, je vais terminer par la majoration de coordination infirmière, la fameuse MCI, qui accompagne ou peut accompagner ces pansements lourds et complexes rapidement.
Je vous rappelle que cette MCI, vous retrouvez les règles de la MCI dans les dispositions générales de la NGAP, précisément à l'article 23-2. Vous saurez tout sur la MCI. Je rappelle que la MCI se cote lorsque les soins sont réalisés au domicile. Il est précisé au domicile. Pour la MAU, il est précisé au domicile ou au cabinet, mais là uniquement au domicile. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui vient se faire soigner dans votre cabinet, par définition, ce n'est pas le domicile. Alors, vous pouvez rajouter la MCI pour un pansement lourd et complexe, ce que l'on vient de voir, hein, les pansements de l'article 3 et du chapitre 1, et également, on n'oublie pas l'article 5 bis du chapitre 2 du patient insulino-traité, pansement nécessitant défibrillation et Détertion. Aide-moi, Christine. Détertion. Détertion, merci. Où la MCI se cote pour des soins, tous les soins inscrits au titre 16, c'est-à-dire tous les actes de la NGAP pour un patient en soins palliatifs, hein, du fait du rôle spécifique de l'infirmière en matière de coordination, continuité des soins et gestion des risques liés à l'environnement. Et la valeur de cette MCI est de 5 €. Voilà. Je passe maintenant la parole à Cathy qui vient de réapparaître et nous allons tenter de répondre à vos questions. Alors, j'ai quelques questions déjà, notamment par rapport à la MCI. Alors des choses que vous avez certainement déjà dit, mais ça fait toujours, du bien de répéter. Alors Christine, est-ce que tu peux nous dire si la MCI on peut coter la MCI pour un pansement de brûlure, par radiothérapie, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ce pansement est inclus dans l'article 3 du chapitre 1 et tous les pansements de l'article 3 du chapitre 1 se majorent de la MCI. D'accord. J'ai la même question, mais toujours Christine, sur le pansement de méchage. Même réponse en fait. Le pansement de méchage est un acte compris dans l'article 3 du chapitre 1 et comme tous les pansements de l'article 3 du chapitre 1, ce pansement se majore de la MCI. D'accord. Alors Emmanuel, j'ai une question, d'Anne qui me dit: «Le pansement pour pose de bandes de compression, en plus du pansement, peut-il se cumuler avec la dépendance entre parenthèses BSI?» Oui, absolument. Alors, ce pansement avec pose de compression, d'ailleurs, je rajoute une petite parenthèse, on ne l'a pas signalé, mais la notion de taille a disparu, hein. C'est pansement d'ulcère ou de greffe avec compression 5.1 et il n'y a plus cette notion de 60 cm². Alors oui, ce pansement, comme tous les pansements lourds et complexes, hein, en partant du bilan AMI11 aux derniers actes TPM, ils peuvent tous s'écrire AMX et en plus, en dérogation, se cumulent à taux plein. Donc, ça donnera par exemple un BSA plus un AMX 5.1 plus MCI plus IFI. Entendu. Emmanuel, est-ce que l'analgésie doit être prescrite? Absolument. L'analgésie doit être prescrite. C'est pas parce que vous avez une phase de détertion avec de la fibrine. Bien sûr, ça doit être. Ces séances d'analgésie doivent être prescrites ainsi que les produits que vous allez mettre sur la plaie, type Emla, pommade ou autres produits. Bien sûr. Entendu. Christine, est-ce que compression et contention sont la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Alors, dans le langage courant, l'un est souvent utilisé pour l'autre. En fait, la différence entre les deux, c'est que la compression se fait avec des bandes élastiques et la contention se fait avec des bandes, j'allais dire pas élastiques ou très peu élastiques, avec un faible pouvoir d'extension, en fait. Oui, un étirement Voilà, court, oui, tout à merci. fait. Entendu. Vous pouvez poser encore 2-3 questions si vous le souhaitez. Alors, une autre question, Emmanuel. Pour le bilan plaie, il faut garder les évaluations et autres documents en version papier? Point d'interrogation. C'est une question. Merci. Alors ça, c'est vraiment une question qui pose la question de la traçabilité du dossier de soins, hein. Alors bien sûr qu'il faut une trace de votre bilan initial de plaie. Cette trace, elle peut être écrite ou en support informatique si vous avez un dossier de soins électronique répondant au cahier des charges, RGPD, etc. Il y a des logiciels maintenant qui proposent des solutions intégrées de suivi de plaie, etc. Donc,
il faut qu'il soit bien sûr tracé quelque part, que ce soit écrit ou dans un document, électronique. Voilà. D'accord. Alors j'ai, toujours Emmanuel, Eugénie qui dit: «Elle a un pansement d'escar qui s'aggrave et qui devient un pansement méché. Est-ce qu'il peut être coté un AMI 4 plus MCI sans que ça soit spécifié sur l'ordonnance? Car au départ, le médecin aurait prescrit un pansement simple». Alors effectivement, vos pansements peuvent se transformer et devenir des pansements lourds et complexes. Ça, oui, c'est absolument possible, mais il faut une autre ordonnance, Eugénie, hein. Si au départ, ton ordonnance est une ordonnance de pansement simple, il faudra que tu coordonnes, tu parles avec le médecin et avoir une nouvelle ordonnance. Je précise également, lorsque vous avez un pansement d'ulcère, par exemple, hein, et que vous décidez, parce que c'est mieux, au bout d'un moment, d'espacer vos pansements, de passer un jour sur deux ou un jour sur trois, ce qui est une bonne chose si le pansement n'est pas saturé. Si au départ, vous aviez une ordonnance de pansement strictement quotidien, il faudra demander une ordonnance qui vous stipulera que vous espacez les soins. Voilà. Alors je vais juste rebondir sur la question d'Eugénie, mais enfin l'infirmière avec son bilan, en fait, peut tout à fait déterminer si c'est un pansement simple ou complexe. Je Oui, alors oui, tout à fait. Alors, mmh, le bilan initial, le PLAY, se fait absolument sans ordonnance. En revanche, la prescription initiale des pansements, sous-entendu pansement complexe. On peut pas encore, avec une simple ordonnance réflexion de pansement, décider si c'est un pansement simple ou un pansement complexe avec message, etc. Il faut l'ordonnance du pansement complexe, pansement avec message ou pansement d'escar ou pansement d'ulcère. OK, j'ai François qui dit: «Si 2 pansements, le second sera-t-il divisé par 2?» Oui, bien sûr. Christine? Oui, Oui, d'accord. oui, oui, bien OK, sûr, 2 pansements lourds complexes. On applique les règles de cumul avec l'application de l'article 11b des dispositions générales. Le premier est à taux plein, le deuxième est en demi. d'accord. Je vais vite, hein, parce qu'il nous reste, pas longtemps. Christine, la facturation auprès des SIAD est-elle la même, qu'auprès des caisses, sauf pour la MCI? Est-ce bien cela? En principe, oui. Vous travaillez sous contrat avec le SIAD. Vous n'êtes plus avec la CPAM. En principe, ils appliquent la nomenclature, mais à vous de signer ou pas le contrat et le plan de soins avec les cotations données euh, avec le SIAD. N'oubliez pas que vous n'êtes plus avec la CPAM, donc ce n'est plus la nomenclature en elle-même. Souvent, ils appliquent la nomenclature. Effectivement, les SIAD ou les HAD d'ailleurs n'appliquent pas la MCI, mais certains SIAD l'appliquent, hein. Ça dépend réellement d'un SIAD à un autre et de ce que vous avez dans vos contrats. D'accord. Emmanuel, j'ai Fanny qui nous demande: «Bande de contention et bande K2 avec pansement lourd et complexe, est-ce bien un AMI 5.1?» Absolument. D'accord, Bande biflex ou K2 ou Profort, on est vraiment dans la compression. Oui. entendu. Christine, ça sera certainement la question de la fin. J'ai Stéphanie, G qui nous demande: «Où puis-je trouver tout ce que doit comprendre un bilan initial?» En fait, rien que dans la définition de l'acte, déjà, on vous dit tout ce que ça comprend. C'est l'évaluation de la plaie, l'évaluation globale du patient. Donc, en fait, il y a pas de document autre que la nomenclature qui nous fait le détail dans l'acte de ce que comprend ce bilan de plaie. Mais venez en formation plaie cicatrisation et on bossera à fond sur le bilan initial de plaie. Tout à fait. Manu, juste une dernière question, ça sera, la dernière parce que je vois qu'il est 59. J'ai Isabelle qui nous demande: «La cotation, 5.1 pour le pansement avec compression, pardon, est cotable uniquement pour les ulcères et greffes?» Point d'interrogation. Existe-t-il d'autres plaies qui nécessitent une compression? Oui, bien sûr, vous pouvez avoir une autre plaie qui nécessite une compression, mais pareil, la NGAP est précise, hein, c'est pansement d'ulcère ou de greffe avec compression. Donc ce 5.1 ne peut se coter que dans ce cadre-là. D'accord? Voilà. Alors je réponds à une question parce que je la vois sous les yeux et après on va s'en arrêter là. On me dit: «Est-ce qu'on peut coter un AMI 5 points avec une MCI?» Oui, tout à fait.
Oui. Donc tout à fait. Voilà, je vous laisse la main. Bien, bah, c'est vrai que le temps a passé très vite. Merci Oui. Cathy pour avoir modéré toutes ces questions. Les questions que vous venez de poser, on les retrouve très souvent en présentiel. N'hésitez pas à venir vous former, hein. Je vous fais une petite aparté, hein. Dans votre rôle propre, hein, dans le Code de santé publique, dans le R4311-5 précisément, il y a le soin et suivi des ulcères cutanés, hein. On est vraiment dans notre rôle propre, hein. Donc n'hésitez pas à vous emparer de ce rôle propre, à venir vous former à ça. Faites vos bilans initiaux de plaies, hein. Ce n'est pas que pour les ulcères ou les escarres, cela concerne tous les actes que Christine vous a listés de l'article 3 et du chapitre 3. Voilà. Au plaisir de vous retrouver en formation sur ce thème ou un autre thème, et je vous dis à bientôt. Je remercie Cathy et Christine. Oui, juste peut-être préciser que vous pourrez trouver le support, de la formation à partir de demain dans votre espace Webikeo et le webinaire Replay sur sera le. voilà, sera rediffusé aussi sur YouTube à partir de demain aussi. Alors moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire et comme Manu, je vous invite fortement à aller nous rejoindre en présentiel, en classe virtuelle ou sur l'e-learning pour suivre nos formations. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.